Bonjour, on va parler de motivation aujourd'hui. Alors, une bonne question, c'est pourquoi c'est si dur de persévérer? Pourquoi il y a tellement de projets qui s'interrompent bien avant d'aboutir? Plein de raisons, mais il y en a une parmi beaucoup d'autres, c'est le découragement, évidemment. On commence un projet avec enthousiasme, on se dit: «Ouah, je vais faire ça, je vais faire ça», et puis ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait et la motivation, elle retombe. Ça peut être n'importe quel projet, hein. Ça peut être, bon, je vais donner l'exemple de quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, de quelqu'un qui veut mincir, de quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou qui veut créer son métier de rêve ou voilà, il y a plein de projets différents et le fonctionnement est à peu près le même. Et ce qu'on va faire pour vous rebooster à fond pour vos projets et que ça aille jusqu'au bout cette fois-ci, quel qu'il soit, un petit, un grand, un moyen projet. Donc ce qu'on va faire, c'est de l'EFT. Qu'est-ce que c'est que l'EFT? Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et vous avez plein de renseignements en bas de cette vidéo, y compris un résumé détaillé de ce que vous allez entendre. Donc c'est parti. Alors pourquoi à quoi va servir ce protocole? À consoler les parties de nous, heu, qui sont découragées parce que c'est jamais nous en entier. On est multiples, on est fait de plein de parties de nous qui se sont constituées au cours de notre histoire et ce sont elles, certaines d'entre elles qui sont découragées parce que ça réactive des parties qui ont été blessées. «Oh, j'avais bien travaillé pour mon devoir de maths et plat, je me suis pris un zéro» ou des choses du genre. On en a pas mal, on en a plein en nous. L'exemple des maths n'est qu'un parmi d'autres, hein. Ça peut être: «Oh, j'avais fait super, cette danse, j'avais préparé cette danse et je me suis cassé la figure», des choses comme ça. Donc on va y aller. Donc vous pensez à l'un de vos projets de rêve, hein, que ce soit ça peut être aussi guérir de quelque chose, hein, et ça peut être, donc créer son métier de rêve, enfin il y en a plein. Votre projet, vous y pensez et on va faire ce protocole. Petit réglage, c'est toujours ça qui est un peu difficile. Juste j'arrive. Voilà. Même si des parties de moi sont défaitistes, vous répétez, hein, si vous ne connaissez pas le et qu'elles se découragent au moindre risque d'échec. Je me rappelle que ce n'est que des parties de moi et pas moi en entier. Et j'ai conscience que tout ça, ce n'est qu'un conditionnement. Et qu'en faisant ce tapping, le FT, non seulement je me rapproche de mon objectif, mais en plus, j'apaise ces parties de moi effrayées et défaitistes. Ce qui me servira pour plein d'autres choses. Même si tellement de parties de moi se disent: «Oh ouais, j'ai déjà raté, ça va recommencer». Je les regarde avec amour, avec bienveillance. Je sais qu'elles essayent de me protéger. Si, si, qu'elles s'y prennent mal, mais qu'elles sont tout à fait ouvertes à changer de façon de faire et à m'encourager, à être de mon côté. Maintenant, leur laisse la parole, hein. «Ouais, tu dis ça, mais moi je sais bien que j'y arriverai jamais. J'ai tellement peur de rater. Avec moi, rien ne marche jamais. La preuve, j'ai déjà raté des choses dans ma vie. En fait, je n'ai fait que de rater des choses dans ma vie.
J'ai jamais rien réussi dans ma vie. J'ai tout raté et en plus, ce projet, là, on fait sous les bras, hein. Sous les bras, ensuite sous les seins, et ensuite tout le monde me dit que ce n'est pas possible mon projet. Tout le monde. Mincir par exemple, ben non, c'est pas possible. Ils sont tous gros dans la famille et en plus, ils disent que c'est sympa d'être un peu enveloppé. Puis si c'est eux qui le disent, ils ont raison, hein. Même si franchement, au niveau santé, ils sont pas au top et que peut-être mincir, ça serait bon aussi. Bon, faire ce voyage dont je rêve, bah, c'est trop cher et puis je n'ai pas le temps et puis j'ai plus urgent à faire. Puis il y a pas tant de monde que ça qui voyage autour de moi. Alors quelle drôle d'idée. Bon, j'ai essayé un peu de le prévoir ce voyage, et c'est un peu plus compliqué, un peu plus cher que je le pense. Alors je vais laisser tomber. Bon, apprendre à chanter maintenant. On m'a toujours dit que si je on m'a toujours dit: «Oh, si tu chantes, il va pleuvoir». Sympa, hein. On m'a dit: «Tu as vu la voix de casserole que tu as?» On m'a dit: «Mais arrête de te prendre pour la calasse, tu as pas le niveau». Ben non, enfin au début, elle avait moins qu'après. Bon, si j'arrêtais de croire toutes ces bêtises. En fait, j'ai la croyance que soit je fais ce que j'aime et ça se passe mal, soit le contraire. Si je fais ce que j'aime pas, ça va bien se passer. C'est super logique. En gros, tout va aller bien pour moi et je vais être heureuse si je fais seulement ce que je n'ai pas envie de faire. Et si c'était pas très logique? L'important, c'est que ce que je veux atteindre, ça marche pour moi, sous les bras, hein. L'important, c'est que mon projet marche pour moi et même souvent qu'il apporte quelque chose au monde. Parce que tous ceux qui font ce qu'ils aiment vraiment, ce qu'ils souhaitent vraiment, sont vraiment inspirants pour les autres. Si je maigris, si je chante, ou si je voyage, ou si je fais enfin un métier que j'aime, quel que soit le projet que je réussisse jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit de mieux en mieux. Mais si je réussis tout ça, plein d'autres rêveront de faire la même chose. Et ils se décideront peut-être à le faire pour de bon. Alors, si mon projet pouvait marcher, si je pouvais m'imaginer l'avoir réussi, si je pouvais m'imaginer,
plus mince, ou chanter bien, ou parler la langue que je veux apprendre, tout ça. Si je pouvais faire ça, si je peux l'imaginer, plus je peux l'imaginer, plus ça va marcher. Alors un petit peu d'informations pour faire encore plus monter l'énergie. Des informations, c'est des questions du genre: «Pourquoi ça va si bien?» Alors, pourquoi mon projet a si bien marché? Pourquoi c'était agréable de le faire? Pourquoi c'est agréable qu'il ait réussi? Et pourquoi je me suis tellement épanouie en le faisant? Que je suis tellement épanouie maintenant en voyant le résultat ou en continuant le projet? Pourquoi j'ai tellement appris en faisant ça? Et pourquoi cette marche que j'ai montée est le début d'un escalier qui va monter vers encore plus de bonheur? Et tout ça, c'est pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà. Alors, si ce protocole vous a fait du bien, qu'il vous a plu, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et éventuellement à ma newsletter de mon blog J'aime le FT. Le lien est en bas de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite de retrouver une super motivation et de réaliser vos plus beaux rêves. Merci de m'avoir écouté.